Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis partout dans le monde entier, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui nous sommes 27 avril 2018. Aujourd'hui, vous avez, Inch'Allah, votre émission Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification. Depuis ici à Radio Nour, situé au quartier Batavia de Libreville, Gabon, Bismillah Ta'ala, nous allons rentrer dans notre thème, la prière et la purification. Alors, nous allons prendre des appels. Écoutez maintenant les questions des uns et des autres. Essayez de voir selon le peu, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous a donné. Inch'Allah, on va répondre les questions, Inch'Allah, qu'on peut répondre. Ceux qu'on ne connaît pas, Inch'Allah, nos connaisseurs, ils vont nous aider, Inch'Allah, pour trouver la réponse. D'accord, on vous invite, Inch'Allah, de regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va voir, Inch'Allah, les questions que des auditeurs, ils vont nous appeler pour nous poser. Inch'Allah, nous allons voir comment il faut trouver des solutions pour nos amis, nos frères, nos auditeurs et auditrices, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, parce que les questions, elles arrivent et qu'Allah nous facilite aussi la réponse et qu'il nous facilite aussi, Inch'Allah, de mettre tout ça là, alors, en application. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur le plateau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. أحبتي في الله, chers frères dans la foi, chers amis, chers frères et sœurs, chers les auditeurs et les auditrices de la 95 FM, Bismillah Ta'ala, nous sommes avec vous aujourd'hui 27 avril 2018. 27 avril 2018, nous allons, Inch'Allah, rentrer dans notre thème, yani Al-Bayina, l'explication de la prière et la purification. L'explication de la prière et la purification chaque vendredi, Inch'Allah. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour expliquer un peu toujours yani, ce qui concerne la prière. Donc, il y a de cela 3 vendredis, nous avons expliqué le problème de As-Sujud Sahawi. As-Sujud Sahawi, comment réparer la prière lorsqu'il y a de plus ou moins. Nous avons expliqué si par erreur on a ajouté quelque chose, le nombre des unités de prière, ou le nombre de ruku, ou le nombre de sujud, yani la prosternation. Ce qu'il faut faire pour réparer sa prière à ce moment. On a expliqué aussi le problème de naqs lorsqu'il y a des moins. On a aussi expliqué le problème de yani ashaq, ce qu'on appelle le doute. Parfois dans la prière, tu peux avoir le doute, c'est combien de unités de prière que j'ai fait, c'est 4 ou c'est 3, parfois il y a ces problèmes-là. Nous avons expliqué ce qu'il faut faire à ce moment. Il y a 2 types de doutes dans la prière. Donc aujourd'hui, l'antenne est à vous parce que nous avons fait 3 vendredis, donc on n'a pas eu le temps de vous donner aussi le temps de poser vos questions parce qu'on voulait vraiment expliquer bien ce côté-là. Maintenant, aujourd'hui, alors, essayez-vous. Dès maintenant, vous pouvez commencer à appeler. Alors, le parti qui n'a pas été bien saisi ou voilà, donc vous pouvez Inch'Allah poser des questions en appelant sur 88 17 dès maintenant bi'iznillahi ta'ala. Posez la question sur tout ce que nous avons expliqué 3 vendredis sur le problème de Sujud As-Sahawi, yani en cas de erreurs, en cas d'oubli, en cas de soucis dans la prière, comment il faut faire. Vous avez 88 17 Inch'Allah ta'ala. Chers amis, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le début de l'islam,
lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et il a aussi donné la prière. Nous allons prendre d'abord un auditeur. Assalamu alaikum. Un souci. D'accord, vous pouvez revenir, Inch'Allah ta'ala, chers auditeurs. Voilà, vous pouvez revenir, chers frères. Taïb, 88 17 bi'iznillahi ta'ala. Rasul alayhi salatu wa salam, première adoration que Allah a donnée à Mohammed alayhi salatu wa salam, c'était la prière. La prière a été donnée 2 fois. Alors, nous allons prendre d'abord auditeur, mais il y a un souci là. D'accord, chers auditeurs, vous allez appeler sur 07 24 86 86, Inch'Allah. Voilà, par la déconne, je ne sais pas. Vous pouvez appeler sur 07 24 86 86. Parce que ça fait 2 personnes, ça rentre lorsqu'on veut décrocher, ça s'arrête seul. Voilà, donc, Rasul Mohammed alayhi salatu wa salam, lorsque il est devenu l'envoyé d'Allah, Allah lui dit Allah a envoyé l'ange Jibril, Gabriel alayhi salam, pour venir, Inch'Allah, montrer, enseigner à Mohammed alayhi salatu wa salam comment faire les ablutions. Vous voyez? Comment faire les ablutions. Jibril est venu avec les ablutions. À ce jour-là, il n'y avait même pas d'abord 20 musulmans. Vous voyez? Ce qui veut dire que l'islam a commencé depuis le premier mois avec la prière. Ceux qui vont vous dire que l'islam a fait 15 ans, 13 ans, il n'y avait pas d'abord la prière. Et ça, c'est faux, archi faux, ça n'a rien à voir avec la vérité. La vérité est que Mohammed alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est devenu messager d'Allah, Allah a envoyé Jibril pour venir montrer à Mohammed alayhi salatu wa salam comment faire la purification. Et Annie, comment faire la purification. Et alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé ça. Il a aussi enseigné aux musulmans. Nous allons prendre l'auditeur en voix. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tafadal ya Sheikh. Alhamdulillah. Le nom s'il vous plaît, monsieur, vous appelez d'où? Vous appelez d'où? De quel quartier? Ouais, glace, oui, monsieur, on vous écoute. Ouais, il y a la pluie là-bas. Ok. Il dit qu'il il pleut là-bas, donc il n'entend pas bien. D'accord, ouais, c'est la pluie, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, prophète alayhi salatu salam, on lui dit de faire la prière. Comment? Et il faut commencer avec les ablutions. Jibril a montré cela. Après ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi enseigné aux musulmans. Il a montré aux musulmans comment faire les ablutions. Ils ont fait ça. Jibril alayhi salatu wa salam, il est venu avec quoi? Il a montré aussi la prière. Et quand il a montré maintenant la prière, c'était 2 unités de prière alors, et chaque matin. Et 2 unités chaque soir. La soirée, il y a 2 unités de prière, 2 rakas. Et le matin, 2 rakas. Ça, c'est depuis la première année de l'islam. Les musulmans faisaient cette prière-là en cachette. Hein? On ne pouvait pas faire ça. Alors, devant les Walid ibn Mughira, devant les Abu Lahab et les Abu Jahl, on ne pouvait pas. Donc, il faut faire ça en cachette. Rasul alayhi salatu salam, parfois il se retrouve hors de la ville de Mecca, peut-être des kilomètres pour aller faire cette prière-là. Et les musulmans aussi faisaient comme ça, aller chercher à rejoindre Mohammed alayhi salatu salam hors de la ville pour faire la prière du matin, Fajr, et la prière du soir. Après ça, c'était seulement la seule adoration qu'elle avait donnée à Mohammed alayhi salatu salam, et
Ce qui va venir après, c'était les enseignements, l'initié d'Allah. Les musulmans ils vont écouter Mohammed, les versets coraniques, il les enseigne, éduquer. Et c'est comme ça pendant des années. Ils ont fait première année, deuxième, troisième. Troisième année, Mohammed, il doit sortir dehors maintenant, publiquement, pour appeler les gens vers Allah. Ils ont fait d'abord 3 ans. Tout c'était, ils appelaient seulement les amis, les collègues, les proches, et doucement, pas publiquement. Après 3 ans, Rasul il va commencer maintenant à sortir pour appeler les gens publiquement. Ils ont fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'à vers 11 ans ou 10 ans et quelque chose. C'est là, Rasul selon certaines riwayat, et comme Safi Rahman Mubarak al-Qafri, lui il dit que Mohammed quand il a fait voyage céleste, voyage nocturne, il est parti, il est monté dans les cieux. Et c'est au cours de ce voyage que Rasul a reçu les 5 prières quotidiennes. Il y avait déjà la prière qu'il faisait le matin et le soir pendant 10 ans. Quand il revient maintenant avec les 5 prières quotidiennes, alors il restait c'était avant le hijra, 1 an et demi. Ce qui veut dire, ici, selon les analyses de Safi Rahman Mubarak Kafri, Hafizahullah, Cheikh a fait, Rasul a fait le voyage lorsque l'islam avait déjà fait 11 ans et demi. Même s'il y a d'autres riwayat. Et lorsqu'il venait avec les 5 prières quotidiennes, première prière qu'il a fait parmi les 5, c'était la prière de Zuhr, la prière de 13 heures. Parce qu'il est venu vers l'heure de la prière de Zuhr, Jibril alayhi salam est descendu pour montrer maintenant à Rasul alayhi salam l'heure de la prière de Zuhr. Mais comme Rasul connaissait déjà les ablutions, cette fois-ci Jibril n'a pas montré encore les ablutions, parce qu'il y avait déjà les ablutions, il y avait déjà la prière. Mais il y a une petite modification maintenant. Au lieu de 2 matins, 2 soirs, maintenant c'est 5 fois par jour. Mais attention, les 5 fois aussi par jour, écoutez bien, la prière de Zuhr, nous savons tous que c'est 4. Mais, comme Rasul il vivait au milieu vraiment des ennemis, des gens qui ne voulaient pas du tout voir l'islam évoluer, alors ils avaient la permission de faire les 4 unités 2. Ils ont fait 1 an et demi à la Mecque. La prière de Zuhr, c'était 2 unités de prière, pas 4. Parce qu'il y a l'insécurité. On ne peut pas aller se retrouver, regrouper à un endroit où on va faire 4 rakas, peut-être les ennemis peuvent venir nous attaquer. Donc il faut faire 2 unités de prière vite, et puis on ne se sépare. C'est comme ça. Ils ont fait 1 an et demi encore avec ça. La prière de Zuhr, 2 unités de prière. La prière de 13 heures aussi, il y a 16 heures. À l'Asr, c'était aussi 2 unités de prière. 2 rakas seulement. Et la prière de Maghrib, c'est 3, pas de modification. Donc avant, Maghrib, la prière de soir, c'était 2 rakas. Maintenant, comme elle a donné 5 prières quotidiennes, et on a ajouté 1 sur le 2 de la soirée, c'est devenu maintenant 3. C'est ça la prière de Maghrib. Donc depuis la Mecque, on faisait ça 3 unités. Mais la prière de Isha de 19 heures, donc c'est 4. Mais comme il y a l'insécurité, et c'était 3. C'est-à-dire il y a 3, c'était 2 plutôt. Les 3 prières là, Zuhr et Asr, la prière de 13h et 16h et 19h, parce que tous les 3 prières là, c'est 4 unités, mais à la ville de Mecca, c'était 2 pendant 1 an et demi. Donc ce qui veut dire que l'islam n'a jamais fait une année complète sans la prière. L'islam a commencé avec la prière, mais il y avait 2 unités matin et soir. À peu près jusqu'à vers 11 ans, et à l'heure de maintenant, 5 prières journalières. Et l'après le matin, le 2 là, c'est toujours resté 2. À quel moment Rasul a commencé à faire la prière 4 rakas de Zuhr et Asr et Isha? C'est le jour où Rasul il a mis son pied dans le territoire de Médine. Lorsqu'il arrive à Médine, il y a maintenant
il n'y a pas problème il n'y a plus de problème de l'insécurité, car les habitants de Médine ont été pressés même pour accueillir Mohammed Ali sortant, qui va lui empêcher de faire la prière. Alors, il n'y a pas de problème comme à la ville de Mecca. Donc, ils ont commencé le même jour la prière de Zohor à 4, et la prière de Asr 4, et la prière de Isha à 19h 4. Alors, mais le DD de la prière de Mecca qu'on faisait, c'est resté maintenant toujours réservé pour les voyageurs. Si quelqu'un veut voyager, alors on donne la permission à la personne de prier comme façon qu'on priait à la Mecque. C'est-à-dire parce qu'un voyageur, il est, voilà, c'est comme quelqu'un qui est dans l'insécurité. Donc, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas chez toi. Donc, l'islam te favorise de faire la prière de 13h à 2, comme les musulmans faisaient à la Mecque. Et la prière de 16h à 2 aussi. Et la prière de Maghreb, 3 là, ça reste toujours 3. Pas de modification. Mais la prière d'Isha, le 19h, et pour les voyageurs, toujours, c'est 2. Vous voyez, on a aussi expliqué ce problème-là plusieurs fois. Mais lorsque tu es rentré dans une mosquée, là où tu es parti, tu pries derrière un imam qui est là-bas sur place, tu es obligé de compléter derrière lui. Mais si tu es en train de faire ta prière seule, c'est là que tu vas faire 2-2. Mais lorsque tu veux prier derrière quelqu'un, là, tu es obligé de respecter. Sauf si la personne aussi, il est voyageur comme toi. Si il s'arrête, toi aussi tu t'arrêtes. Qu'Allah nous facilite. Et c'est comme ça. Ce qui veut dire, c'est que le prophète Mohammed, il n'a jamais fait la prière de Zuhur ou Asr ou Isha 4 à la Mecque. Jamais. L'arrivée de la prière quotidienne, il a fait 1 an et demi. 2. Quand il est parti aussi à Médine, chaque fois qu'il revient, il y a, je crois à peu près, il est revenu à la ville de Mecque 3 fois. Vous voyez. L'autre, il n'a pas eu le temps, ils n'ont pas trop rentré, c'était le jour de Al-Hudaybiyah. Juste à la rentrée de la ville de Mecque, on les a empêchés de rentrer. Après, il est revenu, c'était pour libérer la ville de Mecca, 8e année de Hijra. Après, 10e année de Hijra, il est venu pour son pèlerinage d'adieu. Alors, tous ces voyages-là, Rasoul, toujours comme la prière, il a fait toujours 2. Même il a reçu de rentrer, alors il faisait toujours 2 rakas. Il a même fait 18 jours à la ville de Mecca, il priait toujours 2 rakas. Il dirigeait même la prière devant les musulmans de Mecca. Il disait, s'il veut démarrer la prière, il dit, bon, nous sommes des voyageurs, hein, donc on s'arrête à 2, vous allez compléter pour vous. Il a fait à peu près 18 jours comme ça. Il dirige la prière, il s'arrête à 2 rakas. Les autres, les habitants de la ville de Mecca, continuent à faire 4 parce que c'est un voyageur. Qu'Allah nous fasse la bonne compréhension. Donc, vous avez 88 dit ça apparemment à un souci. Donc, on sera obligé maintenant d'ouvrir l'autre numéro pour que les amis puissent rentrer. Voilà, je vais maintenant libérer l'autre numéro 07 24 86 86. Voilà, 88 17 déconne. Inch'Allah Ta'ala. 07 24 86 86 maintenant c'est ouvert. Voilà. Et c'est comme ça, chers frères, dans la foi, la place de la prière et comment la prière est venue dans l'islam. L'islam a commencé avec ça. Toutes les religions, tous les prophètes, ils ont fait la prière. Tous les messagers, les envoyés d'Allah, ils ont fait la prière. Tout le monde. Il n'y a pas une religion d'Allah qu'il n'y a pas la prière. Mais peut-être manière de faire. Mais manière de faire la prière, parfois, c'est ça qui diffère. Voilà. Donc, vous avez 07 24 86 86 pour participer à votre émission. Nous sommes aujourd'hui 27 avril 2018. Nous avons un auditeur, Inch'Allah Ta'ala. Vous allez appeler sur 07 24 86 86. En réalité, l'autre numéro déconne. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Youssouf Koulibaly depuis Lala Dakar. Tafadal. Maintenant, il y a eu certains gens, comme tu as parlé, le 2 unités de prière des prophètes. Alayhi salam. Mais il y a eu certains gens maintenant au Gabon, ils livrent ici. Ils sont là, ils sont mariés, les femmes sont pris les 4 hindous et ils font 2 unités le jour et
présent, ils font ça présent. Que ces prophètes qui fait ça. Et pourtant, ils sont là, ils sont mariés, les femmes aussi, ils sont fait des enfants, ils ont pris la 4 jours. Ils sont les voyageurs. Votre question, vous voulez savoir s'il y a des temps déterminés pour un voyageur, c'est ça? Voilà, pour faire seulement des unités de prière. Vous voulez savoir si voilà, il y a un délai déterminé ou bien quelqu'un qui est déjà arrivé aux destinations, il est même installé là-bas, si lui doit continuer à faire des rakas. C'est ça que vous voulez savoir, c'est ça? Oui, Ok. c'est ce que j'ai dit. Oui. Il y a certains gens qui sont déjà installés au Gabon. Oui, j'ai bien compris, mon frère. Voilà. Écoutez, vous allez seulement poser la question directement sans toucher quelqu'un, ok? Voilà, vous posez votre question clairement en disant est-ce que lorsque un voyageur quitte de chez lui, alors est-ce qu'il y a un temps déterminé pour faire seulement des rakas, ou bien en tant que tu es étranger quelque part, même si tu fais 20 ans, est-ce que tu peux toujours faire des rakas, voilà, sans toucher quelqu'un, quoi, vous voyez? C'est ça que je cherche voilà. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Ok, merci. J'ai bien compris. Je vais vous donner la réponse. Il y a certains, ok. Vous avez une autre question, monsieur Youssouf? Non, c'est ça seulement. D'accord. C'est très très important et votre question est très très importante. Inch'Allah, nous allons donner la réponse tout de suite. Monsieur Youssouf, là, d'accord, c'est ça? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Youssouf. Tafadal. Bon, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Bon vendredi. Merci beaucoup, shukrani. Hayakallah. Ok. D'accord, le frère pose la question, voilà, il veut savoir, comme vous avez déjà bien compris aussi. Voilà, c'est que nous allons dire ici, on dit, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la permission, l'autorisation de raccourcir, de diminuer le nombre de raka'ah lorsque nous sommes en voyage. Ok? Là, c'est les 3 prières là, Zuhr, Asr, 13h, 16h et 18h, et 19h. Les 3 prières là, au lieu de 4, on fait 2. C'est le cadeau d'Allah qu'il nous a donné. Ok? Ce qui veut dire le cadeau d'Allah, s'il y a 2 voyageurs qui voyagent, l'autre dit, mais j'ai la force de faire 4. Et celui qui fait 2, il a beaucoup de récompenses par rapport à celui qui force de faire 4. Parce que c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Tu rejettes le cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine que quelqu'un vient, il part au marché, il achète quelque chose, un beau cadeau pour toi, il vient te donner et tu rejettes ça devant la personne. Est-ce qu'il sera content? Il sera d'accord avec toi? Dans le cadeau d'Allah, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, comme j'ai la force, je vais faire une bonne fois 4. Non, mon frère. L'islam, c'est pas parce qu'on veut. C'est que Allah nous a donné, on doit accepter ça. Mais le délai déterminé, est-ce que si on fait une semaine ou bien si on fait, qui est le voyageur qui doit diminuer le nombre de raka'ah? Alors, les savants, on dit, dans le Coran, Allah a seulement parlé des voyageurs. Rasoul a parlé de voyageurs. Rasoul n'a pas déterminé le nombre de kilomètres. Le Coran n'a pas déterminé le nombre de kilomètres. Mais les savants, ils ont essayé de faciliter aux gens, par exemple, si ça arrive tel nombre de kilomètres, tel nombre de kilomètres. Mais en réalité, tout ce qu'on peut appeler voyage, tout ce qu'on peut appeler, chaque déplacement qu'on peut appeler voyage, alors c'est permis de diminuer le nombre de raka'ah. Parce qu'on disait que Rasoul, il y a des moments où il sort hors de la ville de Makkah, quand on regarde même ça ne dépasse même pas 3 km, il faisait des raka'ah. Donc, tout ce qu'on peut appeler déjà voyage. Mais si on va se focaliser sur le nombre de kilomètres, par exemple, je prends un exemple. Si on dit par exemple 80 km, tu peux diminuer le nombre de raka'ah. Imagine, quelqu'un qui roule peut-être à Libreville toute la journée, il fait parfois même 100 km, par exemple. Un taximan qui fait 100 km, il est en train de rouler. Donc, à partir de 80, dit, mais attends, moi aussi j'ai déjà fait 80 km. Donc, moi aussi j'ai voyagé, je vais faire des raka'ah. Donc, c'est pour ça que les savants disent, on ne doit pas se focaliser sur cela. Allah n'a pas déterminé le nombre de kilomètres, ni à Rasoul alayhi salatu wa salam, ce qui a été dit, voyage. Alors, c'est qu'on peut dire voyage, c'est ça. Ici, est-ce que lorsqu'on arrive aux destinations, on doit continuer à faire 2 ou 4 raka'ah, comme la question de notre frère. Exemple qu'il a mené, ces frères-là, on demande à Allah de faciliter, de bien comprendre la religion. Il doit se repentir envers Allah. Et il doit se repentir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, et ce n'est pas ça
qui a été enseigné par l'islam. Un voyageur, c'est celui-là qui doit faire un aller-retour. Un voyageur, c'est celui-là qui fait un aller-retour. Mais je vais aller quelque part pour aller m'installer. Alors, dès que tu arrives là-bas, depuis à l'aéroport, c'est fini, tu n'es plus voyageur. Quelqu'un, moi, je suis quitté peut-être du Mali, je suis au Gabon, je ne dois plus diminuer le nombre de rakas parce que je suis là. Mais si quelqu'un a pris son vol, peut-être le billet, aller-retour au Gabon, s'il vient, même s'il fait une semaine ou bien 2 semaines, il est toujours voyageur parce qu'il est venu pour faire un aller-retour. Mais je vais aller m'installer quelque part, tu n'es plus. Dès que tu arrives à l'aéroport, c'est fini, le voyage est terminé là-bas. Ceux qui sont là, qui ne font plus les 4 rakas parce que c'est des voyageurs, alors ils sont dans les erreurs. Oui. Le prophète il a fait aller-retour entre Makkah et Médine, il a fait 18 jours. C'est ça qu'on a mené comme exemple. Alors pendant les allers-retours, là, il n'a pas complété la prière. Parce que dans la tête, ce n'était pas pour aller s'installer à la Mecque. Le fils de Omar ibn Khattab, Abdallah, lui, il a fait un voyage de 6 mois de Médine en Azerbaïdjan. Et aller-retour parce qu'il y avait problème de neige qui les a bloqués. Mais toujours, c'est les voyages. Ils cherchent à rentrer. Ils ont fait 6 mois. Toujours, c'était comme ça. Mais ce n'est pas le cas de celui-là qui est parti quelque part pour aller s'installer. Alors, ce que le fils d'Abdallah avait fait à ces jours-là, parce que ils ont quitté le Makkah pour aller en Azerbaïdjan et pour retourner. Donc, et ça a pris tout ce temps-là. Toujours, ce sont des voyageurs. Il y a des moments où les Sahaba partaient sur le champ de bataille et ils pouvaient faire des mois. Toujours, ce sont des voyageurs parce qu'ils ne sont pas partis pour rester là-bas. Mais tu quittes de ton pays, aller t'installer dans un autre pays, dès que tu arrives là-bas, parce qu'avec l'intention, je vais aller chercher l'argent ou bien je vais aller apprendre tel endroit. Dès que tu es là-bas, alors tu es considéré comme habitant de ce pays. Donc, islamiquement, tu dois compléter la prière. Nous avons un auditeur. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher frère, tafadal. Monsieur Doumia, tafadal. Je veux savoir si tu es sur la mer, l'eau. Oui. Il fait une semaine sur l'eau, il va prier, descendre de l'eau, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, tu es dans un bateau au pirogue, c'est ça? Dans un bateau, Ouais, tu fais un long voyage. Ouais. Tu fais peut-être une semaine. Maintenant, dans la période où dans les bateaux, on va faire la prière. Maintenant, tu dois faire comment? Ouais. La prière. Ouais, tu fais toujours ta prière. L'aide de la prière, allez, tu es dans le bateau, tu fais ta prière. Ok? Voilà, Pardon? Sans abolition? Sans ablution comment? Oui, monsieur Doumia, comment vous allez faire une semaine dans le bateau, il n'y a même pas l'eau pour faire les ablutions, vous allez manger comment, vous allez boire comment? Ça veut dire que toi-même tu vas avoir les problèmes? Monsieur Doumia, tu peux faire une semaine dans le bateau que tu n'as pas, il n'y a pas l'eau avec toi, c'est pas facile, hein? Boire, c'est... Ah, manger, c'est le problème, boire, c'est le problème, pendant une semaine. Ah, vraiment qu'Allah facilite. Bon, et regardez, hein, c'est ce que je peux vous dire tout court. Hein. Partout que tu te retrouves, si l'heure de la prière arrive, fais les ablutions. S'il n'y a pas de l'eau, tu fais les tayammum, ablutions sec. Hein. Voilà, si tu as les cailloux, un petit voilà, pierre ou bien un peu de sable, voilà. Et tu utilises les deux mains, tu mets les deux mains sur les cailloux là, et essaye d'essuyer le visage. Et le demain, tu fais ta prière. Même s'il n'y a même pas ça là, tu fais toujours ta prière. On ne laisse jamais la prière parce qu'il n'y a pas l'eau, parce qu'il n'y a pas de sable ou le caillou pour faire les tayammum. Vous avez compris? Voilà, pardon, même parfois les gens qui nous posent la question, quelqu'un dit oui, peut-être il a fait 3 mois en prison, qu'Allah en préserve, qu'il n'a pas fait la prière. C'est une erreur. On ne laisse jamais la prière, même si la personne n'a même pas les habits, même s'il est nu 100%. Et qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien, il doit toujours faire la prière. Un exemple comme un malade qui est à l'hôpital. Et un malade à l'hôpital, il n'y a personne à côté de lui pour lui nettoyer. Il est peut-être dans la saleté, les habits sont sales. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien du tout. L'aide de la prière arrive, il doit faire sa prière. Voilà, donc dans le bateau, s'il y a l'eau pour faire les ablutions, alhamdulillah. S'il n'y a pas l'eau, mais un musulman doit être toujours prêt.
Un musulman est toujours prêt. Si tu vas aller, tu veux voyager, tu dois avoir forcément l'aide de prière, parce que tu sais que forcément l'aide de la prière va te trouver. Un musulman est toujours prêt. Si tu vois que non, là où je vais aller, peut-être qu'il n'y a pas de l'eau là-bas, trouve une solution, même un petit sable, hein, tu mets dans ton sac. C'est l'aide de la prière, tu ouvres le sable là, tu mets les deux mains pour faire le tayammum. Voilà, un musulman est toujours prêt, Inch'Allah Ta'ala. Mais ça peut arriver, mais même si ça arrive comme ça, fais ta prière, même si tu n'as pas fait les ablutions. Parce que tu n'as pas fait exprès. Car nous en plaisir. Nous avons quelqu'un en ligne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur So, depuis l'université, tafadal. Masha'Allah, Dieu m'a facilité. Vendredi passé, j'ai vu quand même Monsieur So. Et heureusement, c'est vous-même qui m'avez reconnu là. Merci beaucoup, Inch'Allah. Tafadal. Merci, Monsieur So. Alhamdulillah. Il y a quelque chose que nous, les musulmans, on doit comprendre. Première chose, c'est notre but. Oui. Et nous sommes pour agir. Regardons les voyages que nous faisons. Chacun de nous se prépare avant de voyager. Oui. Faire le visa, faire les vaccinations. Comme ça. Oui. Oui. Toi, tu es un musulman, tu vas aller faire le bateau. Tu ne connais pas les conditions que tu fais le bateau. À toi de te préparer. Ouais. Avant d'aller dans le bateau. Exactement. Parce qu'on ne sait pas. Voilà. Ce qui concerne la religion. Ou à l'eau. Toi aussi, un caillou. Oui. Que tu mets dans ton sac. Oui. En cas de difficulté. Exactement. Ouais. Donc, essayons de comprendre cette religion pour avoir la facilité. Quand on le comprend, c'est facile. Vraiment. Mais quand on ne comprend pas, c'est plus compliqué. Beaucoup de personnes n'arrivent pas de le comprendre. Ouais, on se retrouve toujours devant des problèmes. Ouais, ça arrive, franchement. Quelqu'un se fait même raser de la tête. Il va refaire sur la religion en voit que parce qu'il a rasé la tête. Vous avez raison, monsieur Soke. Oui, une fois j'ai vu des débats comme ça, on dit que tu t'as fait les ablutions, tu t'as taillé les ongles, les ablutions annulées, il faut refaire, ou bien tu t'es coiffé, il faut refaire. Donc, mais les gens viennent d'où avec tous ces enseignements-là, subhanallah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup, Papa So. Shukran, barakallahu fiikum. Merci. Voilà, donc merci pour votre participation et votre contribution. Alhamdulillah. C'est très important. Vous savez, c'est pas seulement un voyageur, et ça arrive parfois, même nos malades qui sont aux hôpitaux. Les parents qui viennent laisser le malade à l'hôpital, on oublie que la personne elle est musulmane. Et il y a des malades qui font un mois, il ne prie pas. Lui-même, il ne demande pas parce qu'il dit qu'il est malade. Les parents qui viennent toujours, on est en train de prier Allah, Allah il faut lui donner la santé, mais on ne lui dit pas que papa, il est l'aide de la prière. On ne donne pas l'eau à la personne pour faire les ablutions. Même s'il ne peut pas faire les ablutions, trouver des solutions de faire les tayammum. Mais non, la personne peut faire une année à l'hôpital comme ça, il ne prie pas. Ça, c'est le seul problème. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Naam, tafadal ya habibi. Monsieur Ibrahim depuis Bellevue 2. Tafadal Ibrahim. Tu fais l'ablution. Oui. Maintenant, quand tu es presque à la fin, tu fais les ablutions maintenant, tu sens encore l'odeur ou bien tu sens que le ventre est en train de faire le bruit, mais tu n'as pas encore terminé l'ablution. Là, dans ce cas-là, tu vas reprendre l'ablution ou bien tu vas seulement compléter. Peut-être que tu avais déjà les pieds pour achever l'ablution. D'accord. Tu sens l'odeur ou bien tu sens le ventre que c'est pas bon. Ah, d'accord. C'est ça mon question. Très bien. Monsieur Ibrahim, il est parti, d'accord. Si c'est le simple doute, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a des certitudes, que tu es en train de faire les ablutions, tu es déjà vers la fin et tu sens que vraiment l'ablution est annulée, voilà. Si c'est le doute seulement, comme il a dit, l'odeur, juste comme ça, dès que
Sauf forcément s'il y a l'odeur, ça veut dire qu'il y a une certitude. Donc il faut recommencer maintenant les ablutions. Tu n'es pas obligé de retourner encore à la douche, voilà, mais tu recommences les ablutions à zéro, Inch'Allah ta'ala, car on facilite. Voilà donc pour les frères, voilà, pour le problème de voyageurs. Donc, je prends un exemple. Hein. Quelqu'un qui est quitté de chez lui pour aller s'installer ailleurs. Ce qui veut dire, depuis qu'il est quitté de chez lui, donc, en tant qu'il n'a pas encore arrivé d'abord aux destinations, donc il est voyageur. Mais dès qu'il arrive à l'aéroport, hein, il est déjà arrivé, alors il n'est plus voyageur. Depuis à l'aéroport, l'aide d'après qui arrive, il est obligé de compléter. Même si, voilà, nous avons quelqu'un. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Aïwa, tafadal ya Habib, comment vous allez? Fadel Khan, ça fait des jours, tafadal. Ah ouais. Ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va. Amin. On avait fait un cours de voyage, alhamdulillah. On est bien là avec vous. Fadel Khan. Imam, je voudrais vraiment que chaque semaine, quand tu passes à la radio, tu peux nous donner les heures de prière. Parce que nous, comme nous, on travaille encore, on rentre à la maison et puis les mosquées sont loin de chez nous. Donc, je voulais vraiment, si c'est possible, de nous donner les heures. Chaque lundi que tu viens, ou bien mardi, tu parles les heures de la semaine, ça nous ferait un peu. D'accord. Bon, généralement, Fadel Khan. Allô? Peut-être Fadel Khan, ça s'est coupé là. Mais oui, ça s'est coupé, maman. D'accord. Bon, généralement, parfois, les heures de prière, c'est après de matin et soir qui, parfois, beaucoup de modifications, c'est là-bas, tu vois, non? Sinon, voilà, après les Zohor et Asr, il n'y a pas de problème là-bas, n'est-ce pas? Voilà, cela peut... Ouais, et Maghrib. Voilà. D'accord, maintenant, voilà. Tous les deux, nous sommes à 30-30. Ouais, tu peux faire Maghrib et Fajr tout 30-30 pour l'instant, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va essayer de mettre ça dans la tête, Inch'Allah, M. Fadel Khan. Ok. Merci, Inch'Allah. Tafadal. Bon Juma. Shukran. Voilà. Et les problèmes de voyage, je prends un exemple. Quelqu'un qui réside ici au Gabon, il est quitté de son pays. Il est ici au Gabon, il est venu voilà, pour travailler, ou bien pour apprendre, ou bien. Alors, ça veut dire que tu es comme tu es chez toi. Tu ne dois pas diminuer le nombre de rakas de la prière. Si tu fais ça, tu fais 20 ans comme ça, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Ce n'est pas ça que l'islam t'a enseigné. Tu ne trouves pas ça dans le Coran, ni dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on a des temps pour chercher à apprendre ce qui concerne notre vie présente. Mais ce qui concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup n'ont pas de courage et beaucoup cherchent à juger même seul. Lui-même, il va imaginer seulement quelque chose, il fait seulement ce qui lui plaît, c'est tout. Mais Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Hein. On n'adore pas Dieu comme ça parce que pour moi, c'est comme ça on doit faire. Non. Il n'y a pas pour moi dans la religion. Même Mohammed alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il disait, c'était de la révélation. Il n'y a pas pour Mohammed dans la religion. Et pourquoi je mets pour moi dedans? Hein? On ne doit pas adorer Allah avec des choses, parce que la prière, c'est la première chose à vérifier au jour du jumat dernier. Lorsqu'elle est correcte, tous tes œuvres sont bonnes et tu es parmi les gagnants. Lorsqu'elle est mauvaise, tous tes œuvres sont mauvaises et tu es parmi les perdants. On ne doit pas jouer avec ça, Akhir Karim, chers frères, c'est dans la foi. Et ceux qui font peut-être, ils sont au Gabon. Tu es venu pour chercher l'argent, pour chercher où. Tu es là, tu es comme chez toi islamiquement. Alors, tu ne dois pas diminuer le nombre de rakas. Quand tu fais ça, tu n'as pas prié. Vous voyez? Et c'est considéré comme c'est des personnes qui ont fait des années sans faire une prière. Et c'est grave cela. Alors, lorsque tu arrives déjà aux destinations, le voyage est terminé.
Mais lorsque tu es venu pour retourner, même si ça prend 1 mois, ou ça prend 2 mois, et tous les jours, peut-être demain c'est le voile, ou notre voile c'est semaine prochaine, et puis on a annulé. Même si tu fais 1 mois, 2 mois, toujours comme ça, tu es considéré comme un voyageur. Si tu pries derrière, encore, on dit même un voyageur même. Ceux qui ont même l'autorisation de couper la prière, s'ils prient derrière un imam sur place, forcément il doit compléter la prière. Tu ne dois pas diminuer. Même ceux qui ont l'autorisation de diminuer la prière. Dès que tu es derrière un imam, alors obligatoirement il faut compléter avec lui. Nous avons un auditeur. Salam alaikum. Il y a trop de bruit. Vous avez les écouteurs, mais je ne sais pas. Oui, on avait des problèmes là. C'est les écouteurs ou quoi? Monsieur, on vous écoute. Vous t'appelez? Pardon? Très bien, monsieur Abdraman, vous voulez savoir quelqu'un qui réside ici au Gabon, mais il va aller rendre visite aux familles au pays, peut-être pour 1 mois ou bien 1 semaine, voilà. D'accord. Là-bas, il est considéré là-bas, chez son propre père, comme un voyageur. Parce qu'il réside au Gabon, ok? Et ici, il fait un tour au village, aller voir papa et maman. Alors, si je comprends bien. En tant que ce qui est dans sa tête, c'est pour faire un aller-retour au pays, il est voyageur, ok? Mais je sais que je vais dire toujours, mais si la personne prie derrière l'imam de son village, il est obligé de compléter la prière. Mais comment un musulman va laisser la mosquée de faire toute sa prière dans la maison? Voilà, forcément, peut-être il y a des moments qui peut arriver que tu fais ta prière seul, tu fais ça des rakas, mais l'aide de la prière, tu dois chercher à connaître là où se trouve la mosquée et tu fais la prière avec les jama'a, mais c'est la prière complète à ce moment. Même s'il est à côté de son père, il est voyageur. Et après, au prophète, son village natal, à la Mecque, il est né là-bas, non? C'est à l'âge de 53 ans qu'il a quitté la ville de Mecca. Il est venu résider maintenant où s'est installé à Médine définitivement. Alors, 8 ans plus tard, il se retrouve à la Mecque pour libérer le Kaaba. Le prophète, il a fait 18 jours, il n'a jamais fait la prière complète parce qu'il est voyageur, même s'il est dans sa ville natale. Voilà, il y a d'autres qui peuvent dire si tu as une famille là-bas. Non, oui, Rasoul, forcément. Donc, même s'il y a une partie de la famille que tu es déjà arrivé là-bas, non, tu es considéré comme un voyageur. Si tu pries seul, alors c'est pas pour encourager les gens de faire la prière seule. Hein. Mais si ça arrive qu'il y a un moment où que tu fais ta prière seule, c'est 2 rakas, la prière de 13h ou 4, et la prière de 16h et la prière de 19h. Voilà. Mais les autres, Maghreb et Fajr, on ne doit pas diminuer. Donc, ça, c'est vraiment contraire à ceux-là qui disent qu'ils sont installés dans un pays, mariés même les femmes, ils disent toujours qu'ils sont des voyageurs. Là, ça, c'est pas l'islam qui les a montré cela. Qu'Allah nous facilite, s'ils nous écoutent, vraiment de se repentir et chercher à résoudre ces problèmes-là, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Tafadal ya Habibi, on vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Vous appelez d'où? Monsieur Abdraman de Mamboueta, on vous écoute. Oui, c'est que l'imam fait... Les fidèles... Oui. L'imam, s'il est malade, des choses comme ça, les prières fait comme ça. Les fidèles prient aussi derrière lui comme ça. C'est l'imam qu'on suit. Vous devez poser la question. Vous allez poser la question. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux diminuer un peu le volume? Comment parce que je ne sais pas. Il y a trop d'écho là. Ok, d'accord, ça marche, Inch'Allah. Ok. Voilà. Donc, je termine avec les voyageurs et la question de notre frère. Et si l'imam prie assis
Yani, si voilà, le fidèle, est-ce que le prophète a déjà fait ça? Je ne sais pas. D'accord, on va voir, Inch'Allah Ta'ala. Je termine avec l'autre, les voyageurs, Inch'Allah. Voilà, vous voyez que les gens qui ils sont déjà arrivés aux destinations, donc ils font toujours la prière, yani, deux raka, ça c'est un problème. Ça veut dire que, est-ce que tout ce temps-là, ça veut dire qu'ils ne prient pas dans les mosquées? Voilà, donc ça c'est vraiment, ça c'est des choses que je ne sais pas comment un musulman doit faire des choses comme ça, mais qu'Allah nous facilite toujours, hein, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup des choses aujourd'hui dans la religion, beaucoup des enseignements qui n'ont rien à voir avec les enseignements de l'islam, de Mohammed, alayhi salam, ni de Coran. Ok? Donc, s'il y a quelque chose, c'est-à-dire tout ce qui concerne la religion, on doit chercher à connaître avant de faire. On ne doit pas se jeter sur une adoration sans chercher à connaître comment il faut faire. Taï. Qu'Allah les travaux nous facilitent, hein? Voilà. Mais je crois qu'on avait fait, on avait expliqué ça, problème de la prière de voyageurs et plusieurs, et on avait payé, ça fait longtemps, mais Inch'Allah, nous allons voir comment on est revenu sur le problème de sujud de sahwi, comment on a fait. Inch'Allah, nous allons voir comment aussi bien expliquer ces problèmes-là. Voilà, rappel est toujours profitable, hein? Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum salam wa rahmatullah. Moi aussi, j'ai une question par rapport au pays. Le nom, monsieur, vous appelez d'où? Kandego. Votre nom, s'il vous plaît? Ali. Monsieur Ali, vous appelez de Kandegol? Oui. D'accord, on vous écoute. Oui, bon, après quand j'ai fini de prier là, c'est là où j'ai adopté. Bah, je ne sais pas si j'ai suivi. Voilà, là, je ne sais même pas ce que je vais faire. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Très bien. C'était juste après salam, non? Oui, après le salam là. Voilà, donc tu n'as pas eu le doute avant salam, c'est ça? C'est après salam que tu as eu le doute, c'est ça? Voilà. Et puis tu n'as pas eu la certitude, est-ce que vraiment c'est 4 ou c'est 3? Tu es reçu avec le doute, c'est ça? Voilà, ta prière est bonne. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, les doutes après une adoration, donc c'est pas considéré, ça c'est le travail de Shaitan. Mais si tu as le doute avant salam, voilà, on peut, ce qu'on a expliqué vendredi passé, c'est ça qu'on a te dire. Mais le doute, simple doute après salam, il n'y a pas de problème. Mais dans le doute, si tu as eu la certitude que, non, c'était 3 que j'ai fait. Alors tu as douté, mais tu as eu la certitude après salam, non, il n'y a pas de souci. Tu ajoutes 1 et puis tu fais 2 salams après. Tu fais 2 soudures après salam. Mais si c'est seulement simple doute et tu n'as pas eu la certitude après salam, donc c'est bon, ta prière est correcte. Ok, merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Ali depuis Kandegol. Masha'Allah. Voilà, donc voilà, c'était le problème de Wadout. Nous avons expliqué ça un peu vendredi passé. Voilà. Nous allons prendre un auditeur avant de répondre à la question de si l'imam prie assis. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est parti, hein. Auditeur, vous pouvez venir, hein. Vous allez appeler sur 88 17, Inch'Allah Ta'ala. Ça passe aussi. Voilà, et voilà. Si ça dérange, vous pouvez venir aussi, hein. Au début, ça déconne, mais je vois que ça passe maintenant. Vous pouvez aussi appeler sur l'autre. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïwa, on vous écoute, monsieur. Bari Hamidou depuis Kembo. On vous écoute, monsieur Bari. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kalon fasili ya Habibi. Amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh Bari. Merci beaucoup.
Voilà, c'était notre frère depuis Nkembo. Voilà, vous avez taille 0, 07 24 86 86 ou 88 17, Inch'Allah. Comme j'ai dit, ça vient de commencer. Voilà, ça passe bien. Taille. Voilà, donc on doit toujours connaître, chercher à connaître, à maîtriser vraiment, vraiment la prière. Premier dossier à vérifier, Allahu Akbar, auprès d'Allah. Premier dossier à vérifier au jour de jugement, c'est la prière. C'est la prière. Lorsqu'elle est bonne, mashallah. Mais si elle est mauvaise, là c'est compliqué. Qu'Allah nous éloigne de cela, Inch'Allah. D'accord, nous allons... auditeur, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Le nom, monsieur, vous appelez d'où? C'est monsieur Fodé, je vous appelle depuis Marché d'Akébé. Monsieur Fodé depuis Marché d'Akébé. On vous écoute. Ok. J'ai des questions là concernant les cours de voyage là. D'accord. Oui. Des moments de la prière comme Salat le Maghrib et Salat le Fajr. Oui, on vous écoute, monsieur. Salat le Fajr. Parce qu'il faut diminuer ou pas? L'après le Maghrib et l'après le Fajr. Oui, dans cours de voyage. Ouais, apparemment vous avez pris l'émission au cours, voilà, peut-être, sinon c'est les trois prières qu'on est en train de dire seulement, Zuhur et Asr et Isha, c'est les trois prières qu'on est en train de dire qu'on peut diminuer. Donc le Fajr et Maghrib, on ne diminue pas. Fajr c'est 2, voilà, on ne diminue pas. Maghrib 18h, c'est 3, on ne diminue pas. C'est seulement ça concerne seulement 3 prières. L'après les 13h, l'après les 16h. Les prières qui sont, parce qu'il y a 3 prières qui comptent peut-être 4 rakas. C'est les 4 là qu'on va diminuer à 2. C'est ce qu'on vient de dire. Le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont fait avec les 5 prières quotidiennes à la ville de Makkah, mais toujours l'après des Zohor et Asr et Isha, c'était 2. Arrivé à Médine, ils ont complété. C'est ça qui est resté aujourd'hui. Pour un voyageur, il va voyager comme l'après de Makkah. À l'époque, voilà, 2. C'est seulement les 4 prières, les 3 prières, Inch'Allah. 13h et 16h et Yani Isha, 19h. Nous allons voir, voilà, on va maintenant laisser côté du voyage. Il y a un frère qui a posé la question, monsieur Nam, Abdrahman, je crois. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que l'imam, un imam qui prie assis, est-ce que les fidèles doivent prier aussi assis? Donc je dis oui, donc il veut savoir maintenant la preuve si le prophète aussi a fait ça. D'accord, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. On demande à Allah de nous faciliter tout ce qu'on va dire ici, on demande à Allah de nous faciliter, qu'on dit tout avec les preuves, avec les dalils, Inch'Allah ta'ala. Oui, je dis oui, parce que comme vous avez posé la question, si le prophète lui-même a déjà fait ça, Inch'Allah ta'ala, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, on peut prier bien, bel et bien, derrière un imam assis. L'imam peut être malade, l'imam peut avoir le problème des pieds, des choses comme ça. Il peut commencer la prière debout, mais au cours de la prière, il peut avoir un petit souci. Il va rester assis, donc on prie aussi derrière lui. Ce que l'imam fait, c'est ce qu'on doit faire. Ce que l'imam fait, on doit copier toujours l'imam. On ne doit pas faire ce que l'imam est assis, tu es debout. Là, ça ne marche pas. Alors, c'est authentique ce qu'on vient de dire. C'est dans la sunna de Mohammed alayhi sallam, les savants, ils ont aussi parlé de cela. Nous allons voir hadith parmi les 2212 hadiths de notre maman Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Aïcha qui a fait plus de 40 ans, elle est là assise après le décès de Rasoul alayhi sallam, en train d'enseigner les grands sahaba la prière ou le comportement ou l'adoration de Mohammed aux grands sahaba. Elle nous a enseigné 2212 hadiths. Parmi ces 2212 hadiths, nous allons toucher des hadiths ici. Yani, même un, mais rapporté par Imam Bukhari et Muslim. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل
ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. رواه البخاري رقم الحديث 647 ومسلم عنده رقم الحديث 623. Hadith vient de notre maman Aïcha. Elle a dit, lorsque Rasoul était malade, parmi ses sahaba, les compagnons, il y a un groupe qui sont venus pour lui rendre visite. Arrivé là-bas, le prophète alayhi salam a fait la prière. En faisant la prière, ses compagnons, ils ont aussi fait la prière derrière Mohammed alayhi salam. Mais le problème est que, comme Mohammed était malade, il était assis. Les compagnons se sont mis debout pour prier derrière l'imam. Mohammed lui-même alayhi salam, il est assis, les fidèles sont debout. Cela, il les a signalés. Il a fait les signes, et parce qu'ils sont debout, et il les a signalés de s'asseoir, de prier comme lui assis. C'est pour cela, lorsque la prière est terminée, car Rasoul regarde maintenant côté du fidèle, il les a dit ceci, écoutez bien, il dit إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. Rasoul dit, on a mis l'imam devant vous pour que vous complétez votre prière avec l'imam. Si l'imam il attrape les genoux, il fait au recours, attrapez aussi les genoux. Si l'imam il se redresse des recours, c'est-à-dire tout ça que l'imam fait, vous allez faire aussi la même chose. Comme un autre a dit, si il dit Allahu Akbar, vous allez dire la même chose. Tout ça que l'imam vous allez faire. C'est ça, il a accompli en disant وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا. Si l'imam fait sa prière assis, فَصَلُّوا جُلُوسًا. Vous allez aussi prier assis. Dans la mosquée, l'imam peut venir dans la mosquée, il peut dire bon, aujourd'hui je n'ai pas la force de prier debout parce qu'à cause d'une maladie. Ce n'est pas une occasion de dire oh, on va remplacer l'imam parce qu'il est malade, il ne peut plus, on ne peut pas prier derrière un imam qui est assis. Non, 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 non. L'imam peut venir dans la mosquée, il n'a pas la force de prier assis, debout. Ce n'est pas une raison de dire non, comme tu ne peux pas prier assis et debout, on va te remplacer ton adhésion. Non, non, non. Ça, ce n'est pas ça l'islam. Généralement, c'est qu'un imam fait quelque chose, c'est qu'un imam fait dans une mosquée, certes, il a les preuves avant de le faire. Ils sont devant nous parce qu'ils connaissent généralement plus que beaucoup parmi nous. Généralement, avant de faire, ils savent que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yusalluna bikum fa in ahsanu falahum wa lakum wa in asa'u falakum wa alayhim. Les imams savent que Rasoul a dit alayhi wa sallam que les imams sont devant vous. Lorsqu'ils prient bien avec vous, alors ils vont gagner la récompense. Vous aussi, vous avez la récompense. Mais si l'imam fait la prière autrement, ce qui n'a pas été enseigné, alors, vous les fidèles, vous n'avez pas toujours le problème. Vous avez votre prière est bon, l'imam, celui qui va avoir le péché. Les imams savent ça. Avant de faire quelque chose, ils vont d'abord vraiment analyser si c'est correct ou pas. Donc, Rasoul dit ici, si l'imam, si l'imam fait sa prière assis, vous allez prier aussi assis. Hadith authentique, rapporté par Imam Bukhari. Et regardez tout de suite, là, même si vous avez le téléphone sur Internet, et regardez Hadith numéro 647 chez Imam Bukhari. 647. Chez Imam Muslim, 623. 623. Si Imam il est assis, on prie assis. Il est debout, on prie debout. Ok? Il a commencé la prière avec ça, il n'y a pas de problème. Ou bien c'est au milieu de la prière qu'il a eu un problème, il a eu un problème qu'il veut prier maintenant assis. Alors on continue derrière lui comme ça. Inch'Allah, car là les travaux nous facilitent, Inch'Allah, la bonne compréhension de notre religion. Inch'Allah, nous sommes déjà proches de l'air, voilà. Donc s'il y a peut-être voilà dernier ou voilà voilà une ou deux personnes voilà qui veulent rentrer, Inch'Allah, vous avez 07 24 87 87, Inch'Allah, voilà. Donc toujours nous sommes le 27 avril 2018, voilà, 27 avril 2018, car là les travaux nous facilitent, Inch'Allah, la bonne compréhension de notre belle religion. Et la prière dans notre religion, voilà, on vous a dit,
Et la seule adoration que l'islam a donnée, que les musulmans ont fait à la ville de Mecca pendant 13 ans, c'était la prière. Voilà, donc on ne doit pas jouer avec ça. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadal ya Habibi. On vous écoute. Monsieur, votre nom, vous appelez de s'il vous plaît? Vendo? Votre nom, s'il vous plaît? Al-Hassan ou Vendo, d'accord. On vous écoute. L'imam a fini son tassaour, il a fait salam alaikum. Toi aussi, tu n'as pas encore fini. Bon, tu dois suivre l'imam là où tu dois finir ton tassaour d'abord. Très bien. Et si l'imam a... Vous pouvez diminuer le volume de votre radio, s'il vous plaît. Voilà, parce que voilà, ça me dérange un peu. Excuse-moi. Voilà. Voilà. Dans ce cas, M. Alassane depuis au Vendo, ouais, tu peux compléter ton tashahhud, ok? Voilà, si imam a fait assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pendant que toi tu n'as pas encore terminé d'abord tashahhud ou bien salatu ala nabi, voilà, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a bien dit que si, alors tu peux compléter ton tashahhud et les doigts avant de faire assalamu alaikum. Mais si c'est premier tashahhud, hein, si c'est premier, si l'imam a fini, donc quand tu vois que l'imam est un peu rapide, toi aussi tu fais un effort de terminer vite. Voilà, donc tu peux suivre l'imam là-bas. Mais si c'est dernier tashahhud, fais tout possible là. Si l'imam fait salam alaikum, complète d'abord pour toi. Parce qu'après tashahhud, il y a salat ala nabi, il y a aussi des invocations. En fait, tu fais tout ça là, avant de faire ton salam. On est d'accord? Mais si c'est premier, alors tu n'es pas obligé d'ajouter tous ces doigts là. Tu termines, fais un effort de terminer premier tashahhud. Tu t'arrêtes. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad abdu wa rasoul. Cherche à finir ça quand même. Les restes salat même si tu n'as pas fait. Mais à la fin, il faut terminer tout bi'iznillahi ta'ala avant de faire salam. Bien compris, M. Alassane depuis au Vendo? Votre question? La réponse, vous avez gagné la réponse? Il est parti. Bon, voilà, c'était notre dernier intervenant. Voilà, donc nous allons fermer ici la page. Bismillah ta'ala. Qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah, qu'il nous pardonne. Voilà, s'il y a des erreurs, ça vient de moi ou Satan. Inch'Allah ta'ala, notre belle religion n'a pas de défauts. Bismillah ta'ala. Il n'y a pas de défauts dans le Coran ni dans la parole du prophète alayhi salam qui sont authentiques. Peut-être s'il y a des erreurs, ça vient de ma modeste personne. Voilà, qu'Allah nous pardonne sur tout cela, Inch'Allah ta'ala. Et encore, on n'a pas peur. Voilà, jusqu'à ce niveau, parce qu'on sait que nos imams de Libreville, alhamdulillah, Rabbil Alamin, qu'Allah les récompense tous ce qu'ils sont en train de faire pour la communauté. Wallahi, qu'Allah les récompense tous, bi'iznillahi ta'ala. Ils nous écoutent. Je sais que s'il y a des erreurs, s'il y a des défauts, bi'iznillahi ta'ala, il ne peut pas nous laisser s'aventurer comme ça dans la forêt. Inch'Allah, je compte sur Allah et je compte aussi sur tous nos savants, tous nos imams de Libreville qui nous écoutent. Voilà, et même ceux qui nous écoutent d'ailleurs, parce que c'est enregistré, c'est sur le net partout, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc nous sommes prêts toujours pour apprendre. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques et à la direction générale de la Radio Nour et à tous les auditeurs et auditrices et à la réalisation. Barakallahu fikum jami'an. Jum'a Mubarak. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa ala zalimin. Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Mohammed est l'envoyé d'Allah. Taïb. Vous avez compris, Inch'Allah, les quelques questions que nous avons reçues aujourd'hui et la réponse, les savants qui nous regardent partout dans le monde entier. Bismillah ta'ala. Voici notre numéro contact 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86. Juste à la fin de la vidéo, vous allez trouver le numéro Bismillah ta'ala. C'est pour nous aider toujours, Inch'Allah, voilà, à nous orienter, parce qu'on est prêt toujours pour apprendre. S'il y a des erreurs quelque part, parce que la religion, ce n'est pas pour moi, ni pour X, ni pour Y, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit s'aider à s'entraider, et s'il y a des erreurs quelque part, on va corriger. Comme ça, une autre vidéo, on va essayer de corriger, bismillah ta'ala. Voilà, ne laissez pas les erreurs passer, qu'Allah nous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je profite ici pour saluer vraiment les raïs de la communauté musulmane du Gabon, Inch'Allah ta'ala. Son excellence Ali Bongo Onimba, président de la République, et alors, et son conseiller spécial
côté de l'islam, et son excellence Ali Akbar Onanga Yobegi. Et alors au conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et à son président, son excellence, notre grand imam Hussein Oussa, Inch'Allah, et tous ses collaborateurs. Alors sans oublier aussi la direction générale des radios et télénours du Gabon, notre DG, M. Issa Abesselo, et tous ceux qui sont autour de lui, M. Imam Youssou Nzengi, Moussa Nzengi, Ali Rajumba, et tous ceux qui sont M. Abdul, voilà, Abdul Qadir, et tous les auditeurs, les auditrices, Inch'Allah, et tous nos techniciens, et les animateurs et les caméramans. Barakallahu fikum jami'an. Bon vendredi chez vous. Wa ila liqa.